Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va s'occuper de votre guidance concernant la semaine du 29 janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine dans les énergies? Quels sont les messages pour vous? On vous parle de comparaison, on vous parle de ralentissement. En d'autres decks, on vous parle de succès, de voyage avec la source, l'ajournement, la fin du stress pour certains. Alors, c'est plutôt très bien. Comparaison, c'est encore ce problème d'ego, ce problème de je me sens inférieur à je ne suis pas assez bien pour, je n'ai pas assez de connaissances. C'est la façon que vous avez de vous trouver des excuses pour ne pas avancer. C'est pour ça que c'est le ralentissement. Ce qu'on vous dit, c'est de sortir de ce schéma pour pouvoir aller vers votre succès, pour pouvoir vous ouvrir des portes et avoir les possibilités, toutes les opportunités que vous pourriez avoir et surtout élargir le champ des possibles. Donc là, vraiment, c'est d'arrêter de vous comparer. Vous êtes la personne que vous êtes, d'accord? Et ça, c'est très important. Ça vous empêche d'avancer à votre rythme, ça vous ralentit, c'est un peu comme si vous aviez, comme cette tortue, un truc lourd au-dessus de vous qui vous empêche de prendre la vitesse dont vous avez besoin. Donc ça va être vraiment ça cette semaine, d'arrêter de vous rabaisser, de vous comparer aux autres, ok? Ensuite, on a la carte de l'âme, la carte du voyage et la carte du silence. En deux decks, on a la lumière, les illusions, le désert, la fin de tout ça. C'est plutôt pas mal. Vous allez commencer, cher bélier, à vous protéger. Ce qu'on vous dit là, la carte de l'âme, c'est votre cœur, c'est votre intuition, c'est votre âme, bien évidemment, le voyage, le silence. C'est peut-être qu'il va falloir vous mettre à parler ou ouvrir les yeux ou sortir d'un mutisme ou peut-être dire les choses qui ont été cachées. Ça peut être aussi pour certains, alors si on est un peu plus, je dirais, pragmatique, ça va être plutôt de prendre de la distance par rapport à des choses. Peut-être de décider de prendre la distance par rapport à des choses qui ont été cachées. Pour moi, comme il y a la carte des chimères derrière, des illusions, ça va être de sortir des schémas, ça va être plutôt de vous d'être avec des gens qui sont moins toxiques et peut-être plus, comment dirais-je, qui n'ont pas de masque, qui sont tels qu'ils sont, d'accord? Ça va être de réussir à prendre de la hauteur par rapport à ça, de prendre de la distance. Et ça peut être aussi le fait qu'il va falloir prendre de la distance par rapport à certaines situations dont il ne va pas falloir parler. Il va peut-être falloir garder le silence sur des choses qui sont en train de vous arriver. Ok. Ensuite, on vous parle de boomerang, de loi, de clairvoyance. En deux decks, on a la carte de l'amitié, on a l'enfant. Ce qu'on vous dit, il y a l'instabilité aussi derrière et il y a la jalousie. Donc voilà, voilà. Donc boomerang, un retour. Ça peut être, pour certains, c'est le karma, ça peut être un retour. Pour moi, c'est il y a eu des choses qui se sont arrêtées, où vous avez stoppé des situations. Alors j'ai l'impression que ça suit le tableau du haut. Vous avez stoppé certaines choses, certaines situations, peut-être certaines relations. C'est pour quelque chose qui va vous équilibrer. Pour moi, c'est que vous avez fait preuve de clairvoyance et c'est surtout que vous avez suivi votre intuition. On vous dit également qu'il faut peut-être rompre certaines relations amicales. Alors, soit parce qu'on a quand même l'enfant, soit c'est pour redémarrer sur de bonnes bases, mais comme j'ai l'instabilité, la jalousie, je dirais qu'il y a des gens dans votre entourage euh, qui sont plutôt jaloux. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez, vous, une vie de famille ou des enfants qui vous prennent du temps et ça ne plaît pas à des amis ou ça ne plaît pas à un nouveau conjoint ou nouvelle conjointe? En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est surtout de garder l'équilibre. Ça peut être aussi le fait d'avoir une réponse par rapport à un acte de justice, d'accord? Et là, ce qu'on va vous dire, c'est vraiment de suivre votre intuition par rapport à ce qui va se passer. Vous allez peut-être avoir besoin d'être entouré de vos amis, ok? Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être aussi dans vos amis des gens qui ne vont pas bien à cause de problèmes qu'ont leurs enfants. Côté relationnel, on vous parle d'être sur la même longueur d'onde, on vous parle de réconciliation, on vous parle de bonheur, joie et félicité. En deux decks, avoir des échanges. Donc c'est vraiment une semaine basée sur la communication, sur le fait de dire les choses et peut-être d'arrêter de taire certaines choses. Donc là, par rapport à votre vie sociale, le relationnel, on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est quelque chose, il y a quelque chose dans votre relationnel qui est fluide, qui passe bien, qui est équilibré. Et on est quand même, ça fait deux fois qu'on vous parle d'équilibre avec cette carte de la loi. Donc il va falloir trouver un certain équilibre, à mon avis, dans le relationnel cette semaine. On vous parle également de réconciliation, de retrouvailles, de rapprochement. Ça peut être aussi des réunions, ok? Et on vous parle enfin d'être heureux, de gratitude, réjouissance. En deux decks, donc je vous dis avoir des échanges, communiquer, dialoguer, partager. Donc pour moi, là, la réconciliation ou le rapprochement avec quelqu'un,
C'est quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir. C'est peut-être ça qui va vous faire sortir de votre silence, ok? On termine avec l'oracle de la transformation. On vous parle de volontariat, on vous parle de travail de deuil, on vous parle de prise de conscience et de révélation. En dos de deck, pardon, vous parle de loisirs. Donc en fin de semaine, il va falloir songer à relâcher la pression et vous amuser. Volontariat, ben forcément. Si on vous parle de volontariat, c'est parce que votre volonté va être mise à l'épreuve concernant ce fait que vous vous rabaissiez, que vous ne sentiez pas à la hauteur de certaines choses. Et donc, du coup, on va tester votre volonté cette semaine, d'accord? Le travail de deuil, ben, là, je vous disais, il y a des réconciliations, il y a aussi le fait, cette carte de voyage qui vous dit de partir, de prendre de la hauteur, peut-être de mettre de la distance. Le travail de deuil, ça peut être par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi un deuil par rapport à un décès, bien sûr. Ça peut être aussi le fait de situations qui se sont terminées, qu'on rabâche, qu'on rabâche, qu'on rabâche. Bah, cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va venir vous faire travailler là-dessus. Il va falloir vous dire, quand c'est fini, ok? Ça va être vraiment d'arriver à faire ce travail-là. Et ensuite, bah, prise de conscience et révélation, ça tombe quand même sur la carte du bonheur et surtout sur la carte de la clairvoyance. Donc pour moi, ça va être de comprendre les choses cette semaine, mais je pense que là, c'est une fois que vous allez avoir la volonté d'arrêter de vous auto-détruire, de vous auto-saboter, de vous faire confiance, d'avoir de l'estime pour vous-même, que vous allez pouvoir faire le deuil de certaines situations ou commencer à enclencher un travail de deuil, vous allez vous rendre compte du bien que ça vous fait et surtout, vous allez comprendre d'autres choses et voir des choses sous un nouvel angle. Voilà mes béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une magnifique semaine. Vous prenez grand soin de vous comme d'habitude et je vous dis à très vite.